Bonsoir à tous et bienvenue sur la Radio Television Voice of the Cross pour une nouvelle édition du Koumé News. Les nouvelles cette semaine nous viennent de la base de l'œuvre où s'est tenu du 8 au 9 juin dernier le 18e siège de prière de l'année 2022. Aux institutions académiques ZTF, cette semaine, la cérémonie de clôture des activités de l'année académique 2021-2022 a eu lieu le vendredi 10 juin dernier à Koumé. Une cérémonie riche en couleurs dans un environnement agréable qui s'est déroulée après celle de l'école ZTF de Boya qui, elle, a tenu sa cérémonie de clôture le mardi 7 juin 2022. Du sud-ouest toujours, s'est tenue la traditionnelle convention annuelle à Bomaka. Le ministère de la Parole a été rendu par le pasteur Jean de Dieu Wati, orateur principal. Dans les nations, les nouvelles nous viennent cette semaine du Bénin, du Congo, du Malawi et du Sud-Soudan, qui a récemment accueilli et reçu le ministère de la part du frère Michael Nisome. Voilà donc pour vous, chers téléspectateurs, quelques-uns des principaux titres qui seront développés dans la suite du journal. Restez connectés. Nous ouvrons ce journal avec des nouvelles de la base de l'œuvre où s'est achevée le 10 juin dernier la deuxième session de l'école de la connaissance et du service de Dieu adressée aux dirigeants d'églises de maison. Sous le thème « Diriger une église de maison », nous vous proposons dans ce reportage de Jacques Gauthier un compte rendu du riche ministère de la parole rendu par le pasteur Théodore Andossi, orateur principal de ce cours. Le reportage. La deuxième session de l'école de la connaissance du service de Dieu pour les missionnaires du tapis rouge et les dirigeants d'églises de maison s'est tenue à Koumé du 27 mai au 10 juin 2022. Le frère Théodore, orateur principal de cette rencontre, a éclairé les plus de 450 participants présents en présentiel venus de cette nation sur comment diriger une église de maison. Il leur a présenté 3 églises de maison modèles dans le Nouveau Testament. Il s'agit de l'église de maison de la chambre haute, de l'église de maison de Béthanie et de l'église de maison chez Priscilla et Aquilas. Avant de continuer, il a dit qu'une église de maison est le gouvernement de Dieu. Et c'est le lieu où on touche la valeur, la place de chaque croyant. Et c'est le lieu où nous venons réitérer notre engagement à la prédication de l'évangile. Le frère Théodore a dit que le Seigneur Jésus-Christ était le dirigeant de l'église de maison de la chambre haute. Cette église de maison était caractérisée par le fardeau de la communion vitale avec le Seigneur et les frères entre eux. C'était un lieu de rassemblement, un lieu de repas de la Pâque, un lieu de la fraction de pain, de la louange, des leçons illustrées, de l'enseignement et du partage, des interactions intimes, de la prière et d'intercession. Et c'était l'abri des apôtres, le lieu du décollage de la mission et une maison de prière. La communion dans cette église de maison était l'une des armes pour le combat spirituel du Seigneur Jésus-Christ. Car le Seigneur Jésus-Christ cherchait la présence des disciples faibles pour faire face à l'ennemi. Et chacun de ces points caractéristiques de cette église de maison a été détaillé plus amplement pendant ce cours. Le frère Théodore a continué en présentant les 5 dynamiques autour desquelles tourne la communion dans une église de maison. Ce sont le repas, la parole, la prière, les cœurs ouverts ou intimes et les réunions. Il a attiré l'attention des frères qu'ils doivent être des serviteurs les uns les autres, ceci par amour. Ayant relevé la place de l'enseignement dans une église de maison, il a dit que la continuité d'un ministère est la continuité de son enseignement et de l'obéissance à ce dernier. L'assemblée de maison est une matrice de relations d'intimité spirituelle profonde avec Dieu le Père, Dieu le Fils et les frères. Et la relation avec le Saint-Esprit tourne autour de la parole. Le leader a proclamé que la prière est l'un des vecteurs centraux de l'église de maison. Il y a des choses que Dieu donne à une équipe qui prie que les individus qui prient individuellement ne peuvent pas recevoir. Le lieu de prière est le lieu de la sécurité, de silence, de simplicité, là où on est conscient même de la présence de Dieu et un appui. Développer une relation vitale avec le Seigneur Jésus-Christ et une relation vitale avec les frères constituait la base même de l'église de maison de la chambre haute. L'église de maison à Béthanie était d'abord une maison, puis une famille, ensuite une table, un lieu de repas, un lieu de relation, un lieu d'événements, de miracles, une base et un lieu de persécution. Et cette église était établie sur 2 grands fondements, à savoir la vie intense et l'amour intense. Priscilla et Aquilas dirigeaient une église de maison à Corinthe, puis à Éphèse, ensuite à Rome.
Et ces derniers étaient les serviteurs des dirigeants, des enseignants de la parole de Dieu, puis des parents, des missionnaires. Et ces 3 églises de maison ont été mentionnées comme ayant le potentiel d'une église de maison modèle. Ce couple qui n'avait pas d'enfants s'est servi des églises de maison pour servir de grand impact. Ils étaient un couple malléable, des pionniers dans les églises de maison. Ils ont déversé leur tout dans le ministère de l'apôtre Paul et plus tard, ce ministère est devenu le leur. Il ressort de cette église de maison que l'église de maison est un lieu de relation de vie et non un lieu de relation de subordination. C'est un lieu d'organisation interactionnelle. Inspiré par le Saint-Esprit, le frère Théodore a proclamé que bientôt nous aurons des grands effectifs. Et le seul moyen de garder la vie, c'est de rassembler la moisson dans les églises de maison où chaque membre aura une relation vitale avec Dieu et une relation vitale avec les frères. Voilà un bref compte rendu de cet enseignement pendant cette période. De Koumé pour la RTVC, Jacques Kouechi. C'est pour continuer à prier pour l'accomplissement du but de la phase 3, pour le leader, pour la protection générale du ministère et pour l'œuvre de manière globale que la sœur Esther Kwana et son équipe se sont réunis du 8 au 9 juin dernier dans le cadre du 18e siège de prière de l'année 2022. Une bataille acharnée de 24 heures qui nous est relatée par Jacques Kouechi. La sœur Esther Kwana et le centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde ont tenu à Koumé le 18e siège de prière de l'année 2022. C'était un autre combat de 24 heures allant du 8 au 9 juin pour continuer de coopérer avec le Seigneur pour l'accomplissement du but de la phase 3. Bataillant pour le leader, ses assistants toujours au front de la bataille, à la base et dans les nations. Ils se sont donc retrouvés au lieu habituel le 8 juin dès 8 heures pour engager cette confrontation. Il y a eu d'abord les actions de grâce préliminaires. Mais avant de continuer, la dirigeante est revenue sur un avertissement du frère Théodore sur les titres et certaines déviations dans le ministère. Et cette fois, à partir des Écritures, particulièrement Matthieu chapitre 23, verset 9, Hébreux 2, verset 10 à 12, Jean 10, verset 17, elle a établi avec chacun de ses soldats que nous ne sommes que des frères, des sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Au sujet des bonnes nouvelles concernant les conversions massives en France, à l'occasion du 40e anniversaire du livre Le chemin de la vie, la sœur Esther a célébré l'Éternel car, dit-elle, du retour de leur mission, voyant les ténèbres qui régnaient en France et en Europe, le frère Zach s'était agenouillé à l'aéroport Charles de Gaulle au moins à 3 reprises pour crier à l'Éternel des armées pour qu'il déchire les cieux et descende en France et qu'il agisse. Alléluia. Dieu l'a exaucé. D'autres témoignages ont été faits à cette circonstance. Et les frères ont adoré Dieu. Ils ont exalté son grand nom et sa puissance à l'œuvre dans notre ministère. Pour ce qui concerne les différents fronts de la bataille, constituant les fardeaux apportés à cette occasion, le combat a commencé par la protection du couple Meunier pendant le voyage retour en Côte d'Ivoire. Puis, le ministère du frère Théodore à la session de l'école La Connaissance du Service de Dieu en cours à Koumé. Le frère Théodore et son jeûne en cours. Et tous les frères qui sont aussi en train de jeûner avec lui dans les différentes équipes. En fait, les frères ont bataillé avec Dieu, criant de toutes leurs forces et de manière acharnée pour qu'il porte chacun d'eux sur ses ailes d'aigle, lui accorde de jeûner victorieusement chaque jour jusqu'à la fin de cette période de jeûne. Ils ont continué à plaider avec Dieu pour qu'il déverse son abondance sur toutes ses formes sur son serviteur pour l'accomplissement de l'appel de Dieu dans sa vie. Ils ont poursuivi cette bataille pas comme les autres avec le ministère du frère Joseph Ngandeu en Côte d'Ivoire. Pour ce qui est du culte conjoint en France, la sœur Esther a amené les siens à lutter avec Dieu pour la protection de chaque jeune converti de cette campagne afin qu'il soit bâti comme disciple du Seigneur Jésus-Christ jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Nos intercesseurs ont par la suite assuré les voyages des frères après leur cours à la base à Koumé et ceux des bien-aimés qui viendront au cours de l'UMPJ des ministres de prière. Sans oublier les autres aspects de cette rencontre. Nos guerriers de la prière ont veillé sur l'héritage que Dieu nous a légué de Koumé jusqu'aux extrémités de la terre, après avoir plaidé avec Dieu pour le ministère du frère Jean Gankoué et du frère Philippe en Inde. Et Dieu a été bon. Il a remporté une autre victoire. La sœur Esther et les siens ont adoré l'Éternel en avouant une fois de plus, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce qui nous a été ordonné de faire et nous sommes prêts, Seigneur, pour la prochaine bataille.
À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la gloire et la révérence pour ce siège de prière et son impact. Du côté des institutions académiques ZTF, bien que les examens officiels se poursuivent, les activités marquant la fin de l'année académique 2020-2021 ont été clôturées à ZTF School Boya le mardi 7 juin dernier et à ZTF School Koumé ce vendredi 10 juin 2022. Le condensé de ces événements en images dans ce reportage. Le vendredi 10 juin 2022, le complexe scolaire bilingue ZTF Koumé a organisé la cérémonie de clôture de son année académique 2021-2022. Cet événement a réuni les élèves, le personnel de l'école, les parents d'élèves et les frères et a été marqué par la présence du président de cette institution. Il a été accueilli dans les locaux de l'école où se tenait l'événement par le personnel de l'école et après son arrivée, les activités ont immédiatement commencé. Parmi celles-ci, un chant de bienvenue interprété par 3 élèves de classe 3, un discours du directeur de l'école primaire bilingue ZTF, un ballet présenté par les élèves, suivi du discours du directeur du collège bilingue ZTF. Ensuite, diverses présentations par les enfants de l'école maternelle, au nombre desquelles les récitations de poèmes, une danse de groupe par tous les élèves de l'école maternelle, une danse de groupe par tout le personnel enseignant, suivi du discours du pasteur Nicolas Akwa, directeur du quartier général, et représentant le leader, le pasteur Théodore Andossé, à cette occasion. Son discours a été immédiatement suivi de la remise de différentes bourses aux élèves, au nombre desquelles les bourses de miséricorde aux élèves des plus démunis et les bourses d'excellence aux élèves qui sont illustrés par d'excellents résultats académiques. Le représentant du président des institutions académiques ZTF, le pasteur Nicolas Akwa, communément appelé Papa Nico, a révélé dans son discours le but de la création des institutions académiques ZTF, qui est de bâtir l'homme dans son entier, à savoir l'esprit, l'âme et le corps, pour un changement positif de la société. Il faut reconnaître que cette institution a connu bien de meilleurs résultats cette année académique, qui vient de s'achever tant au niveau des examens de classe que des examens officiels. Il faut noter que des avancées majeures ont été enregistrées à l'école primaire ZTF et également au collège ZTF car l'année prochaine, il faut le dire, les classes de première seront ouvertes pour le compte de l'année académique 2022-2023. À Dieu soit toute la gloire. La cérémonie de remise des diplômes et des prix de la deuxième promotion d'élèves de la maternelle et du cours moyen 2 de l'école maternelle et primaire bilingue de la Fondation ZTF a eu lieu le mardi 7 juin 2022 à Boumaka, l'un des quartiers de la ville de Boya. La cérémonie a commencé par la prière d'ouverture du fondateur de l'école, le pasteur Enoch Bisson. And we thank you for giving us this glorious opportunity to celebrate the graduation of our kids in this school that you have granted us your will to establish. Peu après, les enfants de la deuxième année maternelle ont revêtu leur belle toge de cérémonie et ont fait leur entrée. Les enfants du primaire ont immédiatement suivi en chantant leur chanson de procession. Après la procession des classes diplômées, les maîtres de cérémonie, M. Chumsi Raymond et Mme Okumo Sara, ont alternativement présenté les activités de la cérémonie. Il convient de noter que la remise des diplômes de cette année a été agrémentée de nombreuses activités fascinantes telles que les défilés de mode, des poèmes, des rimes, de la danse classique, du théâtre et des débats, pour n'en citer que ces quelques-unes. Members of the jury, my learned colleagues, ladies and gentlemen, I stand for the fact that modern technology is not a distraction to people. Technology encourages spontaneous learning. Having access to technology can help children to investigate topics they found interesting. For the older generation, information was not as readily available and children have to wait to be taught something before they could learn. La Fondation ZTF, un complexe académique qui a vu le jour en 2016 et qui s'est installé dans le paysage, a laissé la foule abasourdie lorsque les élèves de classiques sont envahis la scène, démontrant leur savoir-faire intellectuel par le biais des pièces de théâtre, des présentations des sujets, des débats, des reportages.
Ces performances enthousiastes et impressionnantes ont fait de la cérémonie de remise de diplôme un événement exceptionnel. De plus, alors que les invités s'attendaient encore à une autre performance des enfants, la directrice de l'école, Madame Ewe Cindy, est venue présenter un discours et a invité le fondateur à présider la cérémonie de remise de diplôme. Et les prix ont été distribués aux enfants en fonction de leurs performances. Les 3 premiers de chaque classe ont reçu de beaux sacs d'école. Les prix ont été prouvés par le leader de la communauté missionnaire chrétienne internationale, le pasteur Theodore Andossi. Comme si cela ne suffisait pas, des bourses d'études ont été attribuées aux meilleurs enfants diplômés, aux enfants qui ont eu des résultats excellents au Common Entrance. Des bourses de miséricorde ont également été attribuées aux élèves dont les parents sont démunis et aux orphelins. Le meilleur enfant de classe 3 a obtenu une moyenne de 18,9 et le meilleur élève de classe 6 a obtenu une moyenne de 18,5. Des prix spéciaux ont été décernés par le fondateur et son épouse aux meilleurs élèves ayant obtenu leur diplôme et aux meilleurs élèves sur le plan moral. Le personnel ZTF a également décerné des prix spéciaux à certains enfants en particulier. Les prix pour les meilleurs élèves en mathématiques de classe ont été remis par le frère Ignatius Bourg. La cérémonie s'est achevée avec une participation totale d'environ 200 personnes, sans compter les 325 élèves de l'école. Il convient de noter que la cérémonie de remise de diplôme de cette année a laissé un impact indélébile dans la vie des enfants et des parents qui, immédiatement après la remise de diplôme, ont commencé à diffuser la nouvelle et à exprimer leur joie. Étant l'une des cérémonies de remise de diplôme dont on parle le plus dans la ville de Buea, nous pouvons affirmer que la fondation ZTF est venue pour rester et demeurer. Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Emmanuel Abanda de Buea et Yassine Bekola pour la RTVC Koumé. Dans l'église du quartier général, les équipes d'évangélisation sont actives sur le terrain. Du 9 au 12 juin dernier, c'est une équipe de 24 évangélistes conduite par le pasteur Thomas Tinzé qui a effectué sa 18e mission du côté de Batouri Sambo pour 4 jours d'évangélisation agressive qui s'est soldée par le salut de plusieurs. C'est un compte rendu signé Isabelle Maïkoui. L'équipe mobile d'évangélisation de l'église du quartier général, chargée de prêcher l'évangile dans toutes les localités de l'église du quartier général, a effectué sa 18e sortie du 9 au 12 juin 2022 à Batouri. Constitués de 24 évangélistes, ils sont partis de Batouri jeudi dans l'après-midi. À partir de Batouri Tripano, ils ont constitué les équipes de 2 à 3 personnes pour travailler dans les différents quartiers de cette zone. Pendant les 2 jours, ils ont investi 19 jeûnes partiels d'1 jour et 26 heures de prière pour le succès de cette sortie. Ils ont pénétré 166 maisons, contacté 541 personnes avec l'évangile, conduit 300 âmes au Seigneur Jésus-Christ. Il y a eu 17 ministères divers rendus aux frères, 100 guérisons et délivrances et la formation de 42 dirigeants. Ils ont eu un service d'ensemble au centre de Batouri Tripano ce dimanche 12 juin 2022. Environ 274 participants ont répondu présents à ce rendez-vous. Après l'adoration, le frère Thomas Tinzé a apporté la parole de Dieu. Il a tiré son message des passages suivants: Romains 3, le verset 28, Jean 8, le verset 34, Romains 6, le verset 23. L'orateur a expliqué que quand Dieu a étendu ses regards sur la terre, il a vu que tous les hommes ont péché. Et tous ceux qui ont péché sont aussi privés de la gloire de Dieu. À partir de Jean 8, le verset 34, il a aussi établi avec son auditoire que celui qui se livre au péché est esclave du péché. À partir de son témoignage, il a démontré comment il a été esclave du vin, de l'alcool et des autres péchés. Puisque le salaire du péché, c'est la mort, certaines conséquences des péchés ont été exposées à l'auditoire, ainsi que la conséquence finale qui est le lac de feu. Si Jésus te rend libre, alors tu es réellement libre. Jésus, le Sauveur, le libérateur de toute forme d'esclavage, a été présenté aux âmes assoiffées de la liberté. Ayant lancé l'appel pour le salut, 80 âmes sont venues à leur Sauveur. Dieu a intervenu, 20 personnes parmi elles se sont fait baptiser dans l'eau. Gloire au Seigneur de gloire qui est en train de faire avancer son œuvre à Batouri et ses environs. De Koumé pour la RTVC, je suis Isabelle Maïkoué. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.
À présent, des nouvelles des provinces spirituelles avec en première ligne la province du Sud-Ouest qui a tenu sa traditionnelle convention annuelle du 8 au 12 juin dernier, convention qui a mobilisé plus de 860 croyants venus de 80 localités. Le pasteur Jean de Dieu Wati, dirigeant de notre œuvre au Cameroun et orateur principal à ce cours, a formé les dirigeants présents sur le ministère pastoral. Yassine Bekolo nous en dit plus dans ce reportage. La province spirituelle du Sud-Ouest a tenu sa traditionnelle convention annuelle à la base provinciale Sissa Bomaka Boya du 8 au 12 juin 2022 avec pour thème le ministère pastoral présidé pour la circonstance par le dirigeant national de la communauté missionnaire chrétienne internationale au Cameroun, le pasteur Jean de Dieu Wati. Pendant 5 jours, cette convention a rassemblé près de 860 dirigeants de 80 localités de toute la province spirituelle. Le pasteur Jean de Dieu a introduit son enseignement en communiquant le besoin des saints de la province du Sud-Ouest, qui est de multiplier les cours de formation des dirigeants afin de susciter de nouveaux dirigeants pour accomplir le but de la province. Il a souligné le fait que chaque missionnaire national qui a déjà 5 ou 10 ans d'expérience dans le champ de mission devrait avoir suscité et formé 3 nouveaux missionnaires. Après 10 ans en champ de mission, un missionnaire national devait être affairé à former des missionnaires et à bâtir des dirigeants et non à passer son temps à diriger le peuple. Il a développé plus tard que le ministère pastoral est la mère de tous les autres ministères à l'église locale. C'est le plus délicat, le plus important et le plus difficile de tous les ministères. Il a continué en disant que le pasteur est le dépositaire de l'héritage de ceux qui sont sanctifiés dans l'église locale et c'est pourquoi il doit posséder Dieu et être possédé par Dieu pour apporter la transformation dans les brebis qu'il dirige. Ainsi, le pasteur a besoin de la puissance du Saint-Esprit. As such, the pastor needs the power of the Holy Spirit. Il en a besoin He needs it pour transformer to transform les jeunes convertis aux croyants en croyants mûrs. to transform young converts into mature believers, Pour transformer l'agneau en une brebis. to transform a lamb into a sheep. Il a besoin de cette puissance. He needs that power. Ce message a été très soutenu par des témoignages tirés de son expérience personnelle en tant que pasteur au Cameroun et ailleurs. Ce ministère de la parole a été ponctué par des prières spontanées des saints, des repentances, des actions de grâce de l'auditoire. Il a interpellé les pasteurs à être forts dans leur esprit et dans leur corps parce que dans le ministère pastoral, ils doivent confronter des lions et des ours spirituels qui veulent dévorer les brebis. Il a mentionné 8 choses capitales sur le pasteur et la croissance de l'église locale. La première chose, la loi de la croissance qui stipule que toute personne ou toute chose dans la localité où le pasteur réside a été confiée à ce pasteur et il doit par conséquent s'élever et posséder toutes les personnes qui lui appartiennent. Deuxième chose, un dirigeant qui par son influence enflamme les brebis et les pousse à travailler est un catalyseur de la croissance. Troisième chose, les liens de la croissance, c'est la communion fraternelle. La communion entre les frères produit la croissance. Quatrième chose, quand les dons spirituels se manifestent à l'église, ça produit la croissance. Cinquième chose, la sanctification est la vie de la croissance. Dieu ajoute toujours les saints dans une église sanctifiée. Sixième chose, le ministère abondant de la parole et la prédication de l'évangile produisent la croissance. Septième chose, une église organisée apporte la croissance. Quand il y a l'organisation à l'église, elle produit la croissance. Huitième chose, le suivi des jeunes convertis produit la croissance. Le manque de suivi des jeunes convertis est le plus grand cauchemar de notre communauté. Le pasteur Jean de Dieu Wati a achevé son ministère en exhortant les frères à être remplis du Saint-Esprit et à rendre le ministère à partir du débordement. Le ministère doit être à partir du débordement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la puissance du pasteur pour mouvoir la brebis à obéir à Dieu et être loyal à son pasteur, a-t-il dit. Enfin, il a conduit l'Église dans la repentance, le baptême dans le Saint-Esprit, la guérison des malades, la délivrance des démons, le brisement des malédictions et la bénédiction. La joie des saints a été davantage boostée par la bénédiction d'un couple pendant la convention Boya 2022. Le frère Jean de Dieu Wati, le dirigeant provincial, le frère Enoch Besson et les autres dirigeants ont béni et renvoyé les frères à aller travailler dur pour accomplir le but de la province spirituelle du Sud-Ouest. À noter que plusieurs livres ont été vendus pendant cette convention, notamment Le chemin de la vie et Les églises et maisons dans les desseins éternels de Dieu. Boya 2022 ou encore la convention des églises du Sud-Ouest est venue
et s'en est allé, l'impact se fera sentir dans les jours à venir à mesure que les frères obéissent à Dieu. C'est un reportage conjoint d'Emmanuel Abanda depuis Boya et Yassine Bokolo pour la RTVC. Du côté de Douala, la famille des étudiants a organisé la deuxième édition de la journée de l'étudiant sous le thème « Création des entreprises, une source d'emploi pour la jeunesse ». Dieu étant dans le premier entrepreneur, l'entreprise de l'Évangile a été clairement présentée au travers d'un message du frère Félix Ebané, coordonnateur de la rencontre. Message qui s'est soldé par le salut de 10 étudiants. Yassine Bekolo nous en dit plus dans ce reportage. La deuxième édition de la journée des étudiants s'est tenue le 28 mai dernier au centre multifonctionnel de promotion des jeunes de référence de Douala à la Cité SIC. Événement organisé par la famille des étudiants de l'église de Douala sous la coordination du pasteur Félix Ebani. Le thème choisi pour cette deuxième édition était « Création d'entreprises, source d'emploi pour la jeunesse ». 4 invités de marque ont été approchés pour entretenir les étudiants autour du thème. Tour à tour, les panélistes sont partagés avec les étudiants leur expérience personnelle. Pour Ida Fabessa, chef d'entreprise et artiste gospel, le jeune entrepreneur doit être passionné de ce qu'il veut faire et être prêt à tout donner pour atteindre ses objectifs. Dieu merci, quand je lance Deyonwear, qui fait dans les vêtements africains, pour ceux qui ne connaissent pas, des tenues comme celles que je porte. Voilà, je me ravitaille au marché, je voulais commencer avec des couturières du marché, mais aujourd'hui, je crois 2 ans plus tard, j'ai des machines, à peu près 50 machines à coudre, et j'ai des employés. Ça veut dire que c'est quelque chose qui a rapidement pris forme. Pour Julio, le jeune entrepreneur doit croire en ses rêves, car, dit-il, personne ne viendra réaliser les rêves qui sont enfouis au-dedans de vous. Tellement on était dynamique qu'au début, on se chargeait pratiquement de gérer tous les aspects. C'est-à-dire qu'il fallait gérer les approvisionnements, il fallait gérer le shooting des produits, il fallait gérer la vente en ligne sur Internet, il fallait gérer les livraisons. La seule chose que je ne faisais pas, c'était juste le traitement des images. Tout le reste, c'est-à-dire au lieu où on se ravitaillait, il fallait se lever à 5 heures. Tu te lèves à 5 heures, tu cours sur le marché. Parce que Pour M. Sikete Frédéric, l'homme a lui un génie créateur qui lui permet de faire toutes sortes d'ouvrages. Réveillez ce génie qui est en vous. J'ai appris tout petit que c'est Dieu qui a tout créé. Le ciel, la terre et toutes choses. Et quand il a fini de créer, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc en homme, il y a Dieu. L'homme, c'est un petit Dieu. Et quand il a fini de créer l'homme, il a dit assujettissez la terre. Ça veut dire que Dieu a mis en l'homme ce génie créateur. C'est pour ça qu'un homme peut fabriquer un avion qui peut voler, il peut fabriquer un téléphone comme celui-ci, il peut fabriquer un écran où, si vous cassez l'écran, vous n'allez pas trouver celui qui parle là-dedans. Parce qu'en homme, il y a un génie créateur. C'est à vous de le développer. Ainsi, pendant près de 6 heures d'affilée, les étudiants sont venus des universités des grandes écoles de la ville de Douala et ont été enrichis par les échanges des panélistes. Je ne savais pas vraiment par où commencer et j'ai appris que déjà il faut connaître ce à quoi, chercher à savoir ce à quoi nous sommes appelés, ce à quoi Dieu nous a appelés. Donc avec les différents partages qu'il y a eu, vraiment ça m'a beaucoup aidé et c'était vraiment parfait, tout était parfait honnêtement. Le pasteur Félix Ebané a achevé la journée avec une synthèse des échanges des panélistes, ce qui a donné l'occasion à une dizaine d'étudiants de mettre leur vie en règle avec Dieu, qui est le premier entrepreneur. D'autres activités ont meublé cette édition, notamment des fan clubs, des matchs incollables, des citations, expositions, ventes, des produits faits par les jeunes. Plusieurs étudiants et panélistes satisfaits de cette journée ont donné leurs impressions à notre micro. Je trouve que c'est une très bonne initiative. Bon, ça va encourager les jeunes à commencer dans l'entrepreneuriat. Et je pense que l'entrepreneuriat commence par Dieu parce que c'est Dieu le créateur. C'est lui l'initiateur de toutes les créations. Donc c'est lui-même le modèle de la création. Donc commençant par là, je pense qu'on peut arriver. Et je pense qu'en continuant, ça va encourager les jeunes à créer et à se développer dans l'entreprise. Donc c'est une très bonne initiative. Le pasteur Félix Ebané n'a pas manqué de nous dire un mot pour cette deuxième édition de l'étudiant. L'objectif premier, c'est non seulement de divertir, pas de divertir, mais en réalité, mais c'est de pouvoir
toucher les étudiants et d'amener les étudiants à rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Donc, déjà, nous voyons l'un des objectifs de la conférence qui a été avec le salut des étudiants. Et vous entendez derrière moi comment les étudiants sont dans la joie à cause de la prestation et beaucoup de choses qui restent encore à faire. La 3e édition est prévue en juillet 2022. Célébrer l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. C'est Clovis Fosso de Douala et Yacine Bokolo pour la RTVC. À présent, nous ouvrons la page internationale avec des nouvelles de l'œuvre au Bénin où le pasteur Bosoum Kumabe a récemment rendu ministère dans le sud-ouest du pays où plus de 1045 croyants étaient réunis dans le cadre d'un service conjoint. Nous aurons également des nouvelles de l'œuvre au Malawi où la semaine a été consacrée à fortifier les églises de maisons nouvellement implantées tout en poursuivant avec l'implantation de nouvelles églises. Et nous allons refermer la série internationale avec des nouvelles de la mission de distribution de la littérature chrétienne récemment effectuée au Congo par le frère Ambrose. Et nous aurons finalement des nouvelles de l'œuvre au Sud-Soudan qui a reçu la visite et le ministère du pasteur Michael Nisome. Tout de suite, le bilan de la page internationale en images. Tam-tam, caisse claire retentissant, cris de joie dense, prière ardente. C'est ici au centre de prière 6 à Didogon dans le département du Mono, sud-ouest Bénin, qu'un grand rassemblement avec les saints s'est tenu ce 12 juin 2022 avec le leader national de la CMCI Bénin, le pasteur Kumabe Bosoum. Ce culte d'ensemble a démarré avec un grand moment de louange et d'action de grâce élevée au Seigneur Jésus-Christ, sans oublier la prestation de 2 différentes chorales locales. C'est sur la base de ce passage biblique, 1 Chronique chapitre 4 verset 9, que l'orateur principal, le pasteur Kumabe Bosoum, exhorta les frères à la prière de Jabet qui dit « Seigneur, étends mes limites ». Nous sommes dans le temps de l'expansion et Dieu veut étendre nos limites. Le Dieu, le Père de Jésus-Christ, exauce et exaucera nos prières, affirma-t-il. Il encouragea les frères à persévérer dans la prière, à persévérer dans la quête de Dieu, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et Jabet a invoqué le nom du Seigneur. Jabet a invoqué le nom du Seigneur. Il a dit Dieu, bénis-moi. Bénis-moi. Dieu, bénis-moi. Bénis-moi. Afin que je puisse faire l'œuvre de Dieu. Dieu, bénis-moi. Afin que je puisse donner dans mon église. C'est ton droit de demander et je te donnerai. Il a encore dit, il dit, Seigneur, étends mes limites. Étends mes limites. Augmente mon église. Étends les limites de mon église. Étends les limites de mon ministère. Étends les limites de ma boutique. Alléluia. Étends les limites de mon magasin. Étends les limites de mon champ. Étends les limites de mon savoir. Étends mes limites relationnelles. Il amena les frères dans un moment de prière intense, comme Jabet, afin que Dieu
les bénisse et étende leurs limites, qu'il augmente leur possession afin d'œuvrer et s'investir dans l'œuvre de Dieu. C'est ainsi que les 1045 personnes présentes ont élevé la voix vers le Seigneur comme Jabet. Dans le même temps, des personnes ont été authentiquement délivrées de démons qui oppressaient leur vie. Le pasteur Louis Achan, qui, rappelons-le, est le dirigeant départemental du Mono et dirigeant de dizaines de mille, était très ravi de la descente du leader national sur ces terres. Il nous confia que le secret de la croissance dans son département, c'est l'obéissance à l'autorité spirituelle. Nous suivons les ordres du leader national par rapport au programme d'évangélisation, d'implantation des églises. Une fois les consignes données, nous les exécutons et nous voyons les résultats. Nous sommes très ravis du ministère que le leader national nous a rendu. Nous avons compris que nous devons nous lever pour étendre nos limites sur tous les plans. 1 Jean chapitre 5, verset 14, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Amen. Au Malawi, la semaine a été consacrée à l'édification des églises de maisons existantes dans la ville de Lilongwe et dans les localités. Ce vendredi 10 juin, quelques frères se réunissent au domicile du pasteur Chizimbi pour une nuit de prière visant à préparer le ministère du week-end. Ils prient pour les évangélistes, pour fortifier les églises et implanter de nouvelles, ainsi que pour susciter des dirigeants. Le dimanche 12 juin, les saints se sont réunis pour célébrer le Seigneur et partager sa parole. Que ce soit dans l'assemblée à Chiuzila, nouvellement implantée, ou à Mchezi, où les jeunes se sont réunis en dépit d'un soleil ardent, ou même encore à Lilongwe, où la joyeuse célébration a précédé l'exhortation à implanter davantage d'églises de maison en vue d'accomplir le but de la phase 3. Que toute la gloire revienne au Seigneur pour sa main à l'œuvre au Malawi. De Koumé pour la RTVC, je suis Cynthia Siaka. Le frère Ambrose s'est rendu pendant près d'un mois dans les 2 Congos pour la distribution de nos littératures chrétiennes. Il est arrivé au centre de Ndjoko, accueilli par la famille Mbeng. Il a organisé un séminaire dans la journée du 16 au 17 avril 2022. Durant la journée du 16 avril, le pasteur Jean-Jacques Mbeng a présenté le frère Zach, sa vie, son ministère et son impact dans sa vie. Le deuxième jour, le 17 avril 2022, il a rendu ministère à l'Église se basant sur le livre de Matthieu 9, le verset 35 au verset 37. Le Saint-Esprit prenant la relève conduisit l'auditoire dans le livre de Jean 3, 8, 10 et Ésaïe 59, le verset 1 au verset 3, Ésaïe 55, le verset 7, Jérémie 3, le verset 13 et Marc 7, le verset 21 au verset 23. À la lumière de la parole de Dieu révélée dans les cœurs, qui a produit la conviction de péché et de l'égarement, 7 personnes sont venues au Seigneur Jésus et un non-croyant a été délivré des démons. Le 18 avril 2022, 3e jour, le pasteur Jean-Jacques étant occupé, le pasteur Ambrose a rendu ministère à partir du livre intitulé « Tu peux recevoir un cœur pur aujourd'hui ». Après avoir lancé l'appel, plus de la moitié des personnes présentes dans la salle, croyants et non-croyants, se sont levés sur environ une foule de 200 participants. Après cela, il a continué avec la vente des livres. Au service conjoint, il a prêché sur la vraie conversion. Quand l'appel a été lancé, une seule personne s'est levée. Le ministère de délivrance basé sur le passage de Luc 19 a été organisé à la prière. Il y a eu des délivrances et des guérisons. Le 26 avril 2022, le pasteur Ambrose s'est rendu chez les Bukamba. Il a témoigné sur la main de Dieu au quartier général et sur le Book Ministry. Après l'exhortation, plusieurs personnes ont donné leur vie au Seigneur. À Kinshasa, ils ont vendu les livres lors d'un service d'ensemble qui d'ailleurs avait été supprimé à cause du Covid. Pour finir, ils ont rendu ministère chez les Taousset. À la fin de la campagne de distribution des livres, nous avons les statistiques suivantes. Nombre de livres vendus à Brazzaville, 315 livres. Nombre de livres vendus à Kinshasa, 1529 livres. 25 personnes sauvées et 39 personnes converties chez les Taousset avec 12 guérisons.
Démarrage d'un dépôt de livres des ITF au Congo-Brazzaville. De Koumé pour la RTVC, je suis Isabelle Maïkovi. Samedi 2 avril 2022, les saints de la CMCI Sud-Soudan ont organisé une journée de prière de masse à Djouba, la capitale. La réunion a commencé à 7h17 et s'est achevée à 17h22, soit près de 10 heures de prière. La réunion a été dirigée par la sœur Marianne et la sœur Napta. Les actions de grâce pour les bontés du Seigneur pendant les 3 premiers mois de l'année 2022 ont été l'objet de la première partie de la réunion. Ensuite, il y a eu l'intercession pour la nation, l'intercession pour le but de l'année qui est de gagner 10 000 membres dans l'église d'ici la fin de l'année. Et ce but a été reparti par les différents centres de la capitale, Djouba. Ensuite, les prières ont été élevées au Seigneur pour le frère Théodore pour le mois d'avril et le mois de juin 2022. Ensuite, les frères ont prié en groupe avec divers sujets de prière pour l'œuvre. Ils n'ont pas oublié d'élever les louanges et les célébrations au Seigneur. La réunion s'est achevée à 17h22. Les saints sont rentrés joyeux et contents d'avoir passé la journée dans la présence de Dieu. Certainement, Dieu a planté la prière dans notre ministère. Cela va grandir jusqu'à exploser. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Yassine Bekolo, RTVC. Avant de refermer ce journal, chers téléspectateurs, nous vous proposons de suivre ce cantique chanté en langue créole haïtienne par les frères d'une de nos assemblées dans le Cap haïtien. Suivons plutôt. Voilà, chers téléspectateurs, c'est sur cette note musicale, nous venant de l'une de nos églises de l'œuvre à Haïti, que nous allons vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Koumé News. D'ici à là, restez bénis et que Dieu vous bénisse.